Coucou les amis, de ce dernier mois lunaire, nous retiendrons plusieurs choses. Tout d'abord, des événements inattendus qui bousculent la vie de nos sociétés, mais surtout de notre intimité, et en particulier des événements en lien avec nos relations intimes et ou avec notre système de valeurs, l'aspect financier, l'immobilier. Ensuite, nous avons observé une ambiance agressive, de colère, de confrontation à un pouvoir. Il y a là le feu qui nous anime pour avancer vite, mais en face de nous, il y a un État, une institution qui nous bride et nous maintient dans l'ancien. Et enfin, l'obligation de rester focalisé sur une discipline, une rigueur qui nous intime de rester dans les clous. La futilité, la légèreté n'étaient pas de mise. Et pourtant, la foi est là, mes amis. On ne sait pourquoi, d'où cela vient, mais l'espoir nous entoure de calme et de sérénité. Je m'adresse à vous, les nouveaux abonnés. Je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. J'ai besoin de vous, les amis, pour accroître la visibilité de la chaîne. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo et likez la vidéo. C'est votre chaîne et donc vous pouvez ainsi participer à sa croissance. Merci d'avance, un grand merci. D'autre part, si vous souhaitez récompenser mon travail, vous pouvez effectuer un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore d'avance, un grand merci. La nouvelle lune aura lieu le 1er décembre 2024 à 6h21 heure de Paris. Elle se positionne à 9,33 du signe du Sagittaire. Ce mois lunaire sera donc teinté de positivité, d'ouverture maximale sur le monde et hyper dynamique et va nous réconcilier à une certaine joie de vivre. Avant d'entrer dans la description des transits, ce thème dans son ensemble est positionné comme un modèle locomotive et c'est justement le couple solilunaire qui mène ce train. Donc, ombre et lumière fusionnent pour donner une nouvelle impulsion à nos vies pour atteindre nos buts. L'énergie sera donc très puissante ce mois-ci et surtout dans ce signe du Sagittaire qui n'a souvent pas de limite pour atteindre ses objectifs dans une pure générosité. La locomotive est lancée et on ne l'arrêtera pas. La conjonction solilunaire forme un beau trigone à Mars en Lion, boostant encore cette énergie. Il y a là un très fort besoin d'action, de réaliser avec effet immédiat, mais aussi un fort désir de se réaliser sur le plan solaire, c'est-à-dire de cibler nos buts. Le transit nous offre une puissante force de courage et de volonté. Cependant, Mars va rétrograder du 7 décembre au 25 février 2025, modérant les ardeurs, les effets du couple solilunaire en Sagittaire, de l'aspect à Mars et de la locomotive. Il nous sera alors demandé de réévaluer nos actions, de les sous-peser, de les étudier avec sagesse. En fait, il y a un étouffement des valeurs martiennes qui ne peuvent s'exprimer par des actes concrets. En tout cas, il est conseillé de s'abstenir pour l'instant, ce qui n'empêche pas une préparation, une réflexion. D'autant que Saturne, planète par excellence de la réflexion, la sagesse, est carré au couple solilunaire, donc nous allons manquer d'inspiration, d'intuition, d'une aptitude à réagir selon nos pressentiments. C'est un effet bashing sur nos idéaux. La prise de recul est nécessaire par rapport aux idées que l'on se faisait de la situation, de la vie, de notre travail. Pour certains, ils ne sont plus dans le regard de l'autre, que ce soit dans l'intime ou dans la vie professionnelle. C'est ressenti comme un échec et ça peut être déprimant, frustrant. Le corps peut parler avec une fatigue, du surmenage, un abattement. Notre rythme de vie est perturbé et l'on ne trouve pas le repos. Nous cheminons doucement à un pas différent de nos proches et donc un décrochage s'opère avec eux qui menace notre sécurité, notre confort. Saturne étant le maître des horloges, ne précipitons pas les choses sous peine de provoquer un incident. Le transit est passager,
Alors, je le répète, patience, recul et sagesse. Mercure a entamé sa 3e rétrogradation de l'année, et ce jusqu'au 15 décembre, et de plus la planète est carrée à Jupiter. Nous avons donc là un conflit entre les contraintes objectives, les lois, les obligations sociales, et un besoin de disponibilité, d'ouverture, de curiosité du jeu. La période est exigeante alors que nous voulons souffler, nous détendre. Il nous faut rester raisonnables. Avec ce transit, nous manquons de vision. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos inspirations, nos pressentiments. Nous sommes uniquement menés par une sorte de logique implacable qui nous guide seulement vers nos intérêts personnels et matériels. Ça manque d'émotion, tout ça. Le conseil est d'éviter tout nouveau démarrage d'une entreprise commerciale, de signer un contrat professionnel ou avec toute entité administrative. Acheter, louer ou donner à bail un nouveau bien immobilier, prêter ou emprunter de l'argent, acheter ou vendre du gros électroménager, et puis attention à vos déplacements, vos voyages, vos échanges téléphoniques, mails, courriers, postaux, qui peuvent accuser des retards, voire avoir des quiproquos, donc à bon entendeur. Ensuite, Vénus est trigone à Uranus, ce qui magnétise les relations. Il y a une attirance pour les nouvelles relations, en tout cas, nous nous mettons en position de nous affirmer dans nos goûts, nos choix relationnels. Nous allons avoir le besoin de focaliser sur une nouvelle personne tout en gardant notre indépendance. En conclusion, en synthèse, un mois lunaire qui va nous demander de nous asseoir seuls avec nous-mêmes pour réfléchir au sens à donner à nos vies. Il va nous falloir de la rigueur et de la discipline et ne pas relâcher nos efforts dans notre avancement, mais paradoxalement, c'est sur ce chemin de relative solitude que l'univers va mettre sur notre route là où les relations amicales ou intimes qui vont induire la résolution de nos problèmes. Par conséquent, restons ouverts malgré tout à de nouvelles unions, particulièrement lors d'événements artistiques ou de loisirs. Et puis, n'oubliez pas de vous faire des cadeaux, matériels ou pas d'ailleurs. Le plaisir, même le plus petit qu'il soit, nourrit nos êtres. Ça participe aussi à notre régénération, notre guérison et accroît notre foi, la confiance, fort de nos actions passées. Nous sommes accompagnés sur ce chemin intérieur qui nous reconnecte avec nous-mêmes pour plus de lucidité et une meilleure gestion de nos émotions. À la recherche donc des clés, et je dirais, à chacun son guide. Les signes particulièrement concernés par cette nouvelle lune seront les Sagittaires du premier décan, début du deuxième décan et fin du deuxième décan, début du troisième décan. Les Lions du premier décan, les Poissons début du deuxième décan, les Gémeaux fin du deuxième décan et les Taureaux et Capricornes dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quel domaine se projette cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 1er décembre 2024, soit 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 12 et 3 en résultat final. Avec la vibration 12, nous n'avons pas de prise sur les événements, tout comme l'image du pendu dans le tarot de Marseille, nous n'avons pas la possibilité de choisir pour le moment. Nous sommes ballottés, par contre, nous pouvons malgré tout observer la situation sous d'autres angles, pour le moment venu opter pour la bonne solution. C'est une période que nous pouvons ressentir comme sacrificielle, mais elle est nécessaire pour éviter les faux pas. Cette vibration nous intime aussi de la patience, de la réflexion. Toutefois, la vibration 12 n'empêche pas l'expression de la vibration 3. Nous pouvons continuer à nous informer, à communiquer. Le 3 est un collecteur d'idées nouvelles avec une belle ouverture et une attirance pour la connaissance.
La vibration aide à plus de légèreté et allie intellect et plaisir. C'est une belle bouffée d'oxygène dans cette ambiance de rigueur. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo pour optimiser la visibilité de votre chaîne. C'est encore et toujours nécessaire. N'hésitez pas aussi, comme toujours, à me contacter par mail avenir-et-symbole8@gmail.com pour me donner vos avis sur cette vidéo. C'est toujours aussi gratifiant de vous lire. Je vous répondrai dès que je le peux. En attendant, je vous souhaite un super mois lunaire en tête-à-tête avec vous-même. Je vous retrouve dans une quinzaine pour l'analyse de la pleine lune du 15 décembre 2024. En attendant, certes, l'introspection est là, mais n'oubliez pas de vous amuser, de vous autoriser des cadeaux bienfaiteurs, guérisseurs même, quels qu'ils soient, chacun ayant ses propres goûts, ses passions. Ces moments-là permettent le lâcher-prise et donc de minimiser, d'oublier même les blocages que nous pouvons rencontrer. Je vous embrasse toutes et tous mes amis, paix dans les cœurs et à très vite.